Bonjour chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général du mois d'avril 2019 pour les personnes qui sont nées sous le signe de la Balance ou qui ont leur ascendant en Balance. Ravie naturellement de vous retrouver après 2 mois d'absence, une absence qui a été indépendante de ma volonté. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les personnes qui m'ont envoyé des petits mots de soutien, de réconfort, de présence tout simplement. Cela m'a vraiment beaucoup touchée, cela m'a fait plaisir et je vous remercie tous pour votre patience et votre compréhension. Alors, comme d'habitude, un tirage général avec une carte un petit peu qui va nous aider sur l'ensemble du mois. Une première ligne qui nous parle des amours, une seconde qui nous parle de la vie professionnelle et une dernière qui nous parle de la mission de vie, accompagnée de petites cartes conseils qui sont toujours très bénéfiques. Donc, pour ce mois d'avril, amis Balance, nous avons la carte de l'intuition pour vous. Durant tout ce mois, on vous invite à écouter votre intuition, à être réceptif à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez. En fait, votre intuition est très juste. On vous invite à aller au cœur de vous-même pour écouter votre propre boussole, ce qui vous rend heureux, ce qui vous convient, ce à quoi vous devez vous détacher, ce que vous devez laisser sur le côté. C'est vraiment d'écouter votre horloge interne. Gardez confiance en vous car l'intuition demande de la confiance en soi. Elle vous invite vraiment, cette carte, à essayer de faire taire le mental, à faire taire l'ego pour justement écouter au fond de vous ce qui va bien et ce qui ne va pas. Alors, au mois d'avril, dans la situation amoureuse, nous avons 2 cartes là qui nous parlent d'une situation de départ, d'une situation qui a pu avoir lieu dans le passé. Si cette situation de départ vous parle, alors le reste du tirage peut en effet vous éclairer. Nous avons là 2 possibilités. Donc, une relation qui a pu être très stable, très constructive, quelque chose quand même de très concret, de très sûr, de très fiable. Et finalement, il y a eu un petit peu d'indécision. Est-ce que ça vient de votre part, où vous avez pu un petit peu avoir une envie d'avancer avec quelques difficultés justement à faire le premier pas, à aller de l'avant? On reste un petit peu sur ces gardes-là, hein, on reste un petit peu en retrait. Ou bien il peut s'agir aussi de votre conjoint qui a pu se montrer un petit peu aussi avec une énergie d'empereur, c'est-à-dire avec des règles à respecter, une certaine autorité qui n'est pas forcément abusive, hein, car cette carte est dans son aspect droit, donc elle est plutôt faite de bon sens. Mais peut-être que votre conjoint a pu se montrer un peu plus autoritaire, avec des règles à respecter, un ordre de valeurs, et ça vous a peut-être mis un petit peu dans le flou avec une certaine hésitation à savoir si c'était bon pour vous ou pas. Il peut s'agir de votre conjoint, il peut s'agir d'une personne de votre entourage, plutôt du signe, un signe de feu ou le signe du bélier. En tout cas, là, il y a comme une énergie qui peut avancer, une énergie amoureuse qui peut se construire, qui peut se faire, et on est encore indécis. On est un peu dans l'hésitation, on est dans le doute. Là, on n'ose pas avancer. Le valet, c'est... Pardon. Le valet, il essaye, il a une idée, il a envie, donc il a des idées d'avancer en amour, il a des idées pour construire quelque chose, pour créer quelque chose, pour tomber amoureux, pourquoi pas, si vous êtes célibataire, hein. Mais on hésite encore, hein. On est un petit peu là en réserve, on n'ose pas y aller franchement, hein. Le bâton, il avance, il crée quelque chose, il y a l'énergie qui va pour, là, on manque justement de dynamisme dans cette situation. Si vous êtes célibataire, c'est un petit peu la même chose, hein, une énergie un petit peu où on essaye de mettre des règles. Peut-être qu'on a défini ici ce qu'on veut dans la vie amoureuse, ce que l'on ne veut plus. Mais on a du mal quand même à franchir le cap. Voilà, c'est exactement ça, on a du mal à franchir le cap. Alors, pour le mois d'avril, nous avons un départ, là, un début de mois qui peut être un peu compliqué. C'est-à-dire que, autant pour les couples que pour les célibataires, on peut se sentir dans une situation où c'est un petit peu médiocre, où c'est un petit peu, où on n'est pas franchement épanoui, on n'est pas franchement heureux. C'est sûrement dû peut-être à toutes ces règles-là. Et puis, il a pu avoir des règles, des conditionnements, des choses comme ça qui ont fait que là, on n'est pas vraiment complètement épanoui, hein. Alors, sachez qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, hein, amis Balance,
Il y a des choses dont vous ne voulez pas justement regarder la profondeur du lien peut-être, la profondeur des sentiments, de ce qui est mis en place. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir et finalement ça rend un peu la situation assez médiocre. Nous avons là une magnifique reine des deniers qui s'invite plutôt en fin de mois ou en milieu de mois en tout cas, qui nous parle de sens pratique. Cette reine vous invite à retrouver le côté pratique de la situation de difficulté, j'entends. C'est-à-dire d'être franc avec vous-même, franc avec l'autre, de regarder la situation bien en face, de quitter justement cet état d'aveuglement un peu là. Là, ce personnage ne veut pas regarder la réalité en face. Il est un petit peu pris au piège entre deux vérités. Il ne sait pas trop exactement vers laquelle se tourner. Et finalement, il ferme les yeux et préfère ne rien voir. Là, cette reine vous dit au contraire d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec l'autre, d'être honnête dans cette situation, de regarder la vérité en face. La reine des deniers, c'est une reine, c'est un personnage, car c'est un tirage général qui a le sens pratique des situations justement. Elle sait très bien quel est le chemin qui sera le meilleur pour vous, quel est le chemin à éviter, mettre des règles mais beaucoup plus qui sont pratiques. Le mot qui me vient, c'est vraiment le terme pratique, de regarder, d'avoir le sens des choses, de la situation telle qu'elle se passe réellement. C'est plutôt positif quand même, car vous allez avoir cette énergie plutôt milieu, fin de mois, où justement vous allez pouvoir regarder la vérité en face et mettre de l'ordre dans ce qui se passe. Alors, il peut s'agir aussi naturellement de votre conjoint, qui peut être d'un signe de terre, par exemple, qui peut vous accompagner, ou une personne à l'extérieur de votre couple, ou si vous êtes célibataire, un ami, une amie, qui peut être là, qui peut vous aider un petit peu, qui peut vous conseiller justement sur la bonne voie à suivre. Et naturellement, comme ce sont les deniers, donc cette personne peut être d'un signe de terre. Quoi qu'il en soit, il y a une évolution à mon sens qui va être beaucoup plus claire en fin de mois. Justement, là, au début de mois, on a quand même une espèce d'aveuglement. On ne veut pas voir la vérité en face et on n'est pas très content de sa situation, qu'elle soit en couple ou célibataire. On trouve la situation un peu médiocre quand même. On n'est pas pleinement satisfait. Et c'est quand vous aurez levé le voile ici, grâce à cette énergie, que vous allez pouvoir justement démarrer sur quelque chose de beaucoup plus constructif. Car les deniers, c'est aussi la construction, c'est la fiabilité, c'est la durabilité. Alors, pour le domaine professionnel, en situation de départ, dans un passé proche, on a pu là se sortir de quelque chose de compliqué, de difficile. C'est-à-dire qu'il y a un soulagement qui voit le jour, on peut se laisser là, laisser un petit peu notre fardeau de côté, le poser et on a pu se relever de ceci. Par contre, il y a comme une espèce de... Il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu en vous, qui ont le goût d'amertume. Est-ce que ce sont des regrets? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que... Un petit peu de l'amertume par rapport à ce qui s'est passé là justement ici? Parce que là, on voit que vous en êtes sorti, mais que ça a été compliqué quand même. Ça a été une situation qui a pu être difficile pour vous. Une situation dans laquelle vous avez pu vous sentir oppressé, très mal à l'aise, épuisé même. On peut parler d'épuisement avec cette carte. Il y a un goût un petit peu amer quand même derrière tout ça, derrière ce qui s'est passé. Sachez quand même que le plus difficile dans cette situation est derrière vous. Mais bon, on reste un petit peu là... on est un peu amer, oui. C'est le terme qui me vient le plus. On peut regretter aussi certaines choses. Peut-être une situation d'avant. On peut regretter avoir eu certaines paroles ou regretter une certaine entente au sein du travail. On peut éprouver quelques regrets ici. L'évolution au mois d'avril, donc il y a deux possibilités. Il peut y avoir un homme, plutôt un homme, mais bon, comme c'est un tirage général, en tout cas une énergie de couple. Alors une énergie de couple, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie sensible, douce, une énergie qui est généreuse, une énergie qui est quand même assez empathique. Ça peut être aussi quelqu'un d'un signe d'eau. Donc un signe d'eau, nous avons le Cancer, le Scorpion ou le Poisson. C'est une personne qui peut en effet soit vous apporter un peu une nouvelle moyenne, ou alors
vous-même, on vous demande par ce jeu d'apprendre à maîtriser vos émotions ici, pour pallier les mauvaises nouvelles, pour pallier les difficultés du travail. Parce que là, nous avons une magnifique carte, quoi qu'il en soit, au mois d'avril, même si vous risquez d'avoir des mauvaises nouvelles, des nouvelles, oui, qui ne sont pas forcément très bonnes. C'est pas forcément catastrophique, mais c'est pas quelque chose non plus qui soit très agréable. Sachez que quoi qu'il en soit, vous sortirez victorieux, vous allez pouvoir dépasser cette situation. Nous avons une très belle carte ici avec le 6 de bâton, qui nous parle de victoire, de réussite, de surpassement de soi, de dépassement de soi par rapport justement à toute cette situation. Alors c'est un personnage qui peut en effet vous apporter un peu des nouvelles, peut-être un changement dans votre façon de travailler, peut-être une réponse négative à quelque chose que vous auriez demandé. Pas forcément ça, parce qu'on a quand même la victoire qui est là, mais c'est voilà, ça peut être aussi quand même les épées, c'est beaucoup de... C'est l'air, hein, c'est l'élément air, c'est la communication, les échanges, donc il peut s'agir d'échanges entre collègues qui sont un peu crus, un peu des disputes, des petites choses comme ça, ou des piques, hein, c'est vraiment pas très sympathique. Ça peut être apporté par une personne qui est donc d'un signe d'eau, ou bien vous-même, où on vous demande de maîtriser votre langue, de maîtriser un peu vos émotions et de maîtriser votre façon de parler, peut-être une façon de parler qui peut être un peu verte, si je puis dire, un peu crue. Et là, c'est surtout les échanges qu'il faudra surveiller au mois d'avril. Quoi qu'il en soit, encore une fois, nous avons une belle carte qui clôture le mois avec de la réussite, de la victoire, où on peut avoir cette impression où on a dépassé un peu les soucis, on a dépassé les épreuves, peut-être des dossiers qui s'accumulent, on va réussir à se mettre à jour, par exemple. C'est vraiment là une très très belle carte qui est ici pour vous en avril sur le domaine professionnel. Donc c'est plutôt bénéfique. On sort là vraiment d'une impasse, d'une situation qui était compliquée, qui a pu être vraiment épuisante. Et on apprend à maîtriser un petit peu ses émotions et aussi sa langue, si je puis dire, les échanges. Faites attention un petit peu dans les échanges, que cela soit venant de votre part ou par rapport à vos collègues, mais on va réussir à surmonter tout ceci. Alors, dans le domaine de la mission de vie, nous avons un tirage qui est magnifique. Il y a pu avoir vraiment quelque chose d'assez chargé au niveau de votre passé ou alors au niveau de votre famille, du domaine familial, de l'héritage, du patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on traîne un petit peu sur nos épaules les valises de nos aïeux. Il y a quelque chose là que vous avez réussi à dépasser, à comprendre. En tout cas, ça va se passer en avril et c'est super parce que là, nous avons un roi des deniers et le soleil. Dans leur aspect droit, c'est magnifique. Ce que vous avez appris ici, ce que vous allez apprendre ici par rapport à un passé, par rapport peut-être à une période à laquelle vous étiez enfant ou quelque chose comme ça, vous allez le comprendre, vous allez l'intégrer et vous allez le mettre en pratique. C'est-à-dire que vous allez tirer les leçons de votre passé justement pour complètement rayonner. Nouveau départ, confiance en soi, rayonnement, réussite. C'est magnifique là, hein. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment très très bien. Pour ceux qui cherchent leur mission de vie, sachez qu'en avril, vous pouvez la trouver. Vous pouvez mettre le doigt dessus, hein, et justement faire fructifier ce que vous avez en vous, ce que vous avez autour de vous en bien matériel. C'est vraiment une réussite, c'est vraiment très très beau, un très beau tirage dans la mission de vie. Mais quand je fais le point, à part quelques petites difficultés en effet, franchement, vous terminez votre tirage avec des cartes superbes. Donc, quoi qu'il en soit, gardez confiance en vous. Écoutez votre intuition, votre horloge, votre boussole interne. Faites taire un petit peu votre ego, votre mental et également l'entourage. L'entourage, des fois, souvent veut nous conseiller et c'est parfois naturellement avec grand plaisir, mais leurs conseils, c'est selon leur propre vérité. Pas forcément ce qui vous conviendrait. Donc écoutez vraiment votre boussole ici, hein. Nous avons un magnifique tirage pour vous au mois d'avril. En tout cas, ça devrait se décompter en milieu de mois, en fin de mois, pour quelque chose de beaucoup plus agréable. Alors, le tirage donc de la carte conseil du tarot Oshozen. Nous avons une carte qui nous parle de au-delà de l'illusion. Cette carte rappelle à justement celle-ci qui nous parle de votre intuition.
c'est de regarder la vérité avec votre troisième œil, avec votre intuition propre, avec votre cœur. C'est de regarder ce qui se passe en prenant de la hauteur. C'est de regarder aussi la vérité en face, même votre propre vérité, votre part d'ombre aussi, et votre part de lumière naturellement. C'est de regarder la vérité telle qu'elle est, et non pas de voir les situations comme vous voudriez qu'elles soient. C'est de quitter l'illusion, cher ami Balance, de ne pas être dans le monde des fantasmes, le monde de ce que l'on souhaite, des rêves, de l'illusion. C'est tout simplement de voir la vérité en face. Et votre intuition, à mon sens, pourra vraiment ici bien vous guider pour ce mois d'avril. Je termine avec une nouveauté. Ce sont les cartes des lettres hébraïques qui sont magnifiques. Et en avril, la carte Noun s'est invitée pour vous. Et je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne, qui peut vous permettre un petit peu d'éclairer votre route en ce mois à venir. Alors Noun, c'est la gardienne du grand œuvre. Donc, c'est la rencontre avec son ombre. Ce sont les moments de grand changement, de basculement. Et là, ça rejoint un petit peu la mission de vie. Là, il y a quelque chose qu'on met en place parce qu'on a compris une leçon du passé. C'est apprendre la patience. Dans les profondeurs de notre être réside notre ombre, cette partie de nous qui nous fait peur, que nous n'aimons pas et que bien souvent nous renions. Elle peut prendre plusieurs noms, la violence, la terreur, la rancune, l'orgueil, l'égoïsme, la culpabilité. Elle peut nous apparaître comme une bête hideuse qui se cache à la lisière de notre inconscient. Si cette carte apparaît, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour et la vérité. C'est une très jolie carte qui s'invite pour vous, chers amis de la Balance, pour ce mois d'avril. Donc, encore une fois, intuition, vérité, honnêteté et faites tomber le bandeau que vous avez sur les yeux. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril. Je vous dis à très bientôt et naturellement, d'ici là, prenez soin de vous.